Bonjour. Mardi 18 février, le soleil en Verseau encourage la lune en Balance avec un beau trigone, juste avant d'entrer en Poisson pour ouvrir un dernier chapitre dans sa course astrologique annuelle. C'est le moment de vous reconnecter à votre imagination, d'écouter vos émotions et de laisser parler votre créativité. C'est un mois qui sera propice à l'introspection et à la guérison avant le renouveau de l'année astrologique. Rassérénée par le trigone du soleil, la lune passant alors en Scorpion, d'où elle va être carrée à Pluton en Verseau, ce qui pourrait faire basculer l'ambiance de cette journée, car ce carré peut réveiller des émotions intenses. Une envie de se révolter face aux contraintes, ça peut être des conflits liés aux luttes de pouvoir, surtout que la lune en Scorpion, trigone à Mercure en Poisson, fait que nous avons les idées claires et que notre communication sera plutôt percutante. Voici donc le tirage du mardi 18 février qui m'intrigue beaucoup parce que on a le pape ici, ensuite on a le 5 de coupe, le 5 de bâton. Et ce tirage semble nous dire qu'il faut tenir le cap en dépit des regrets, même si on sait qu'il y a certaines choses qu'on va regretter. C'est pour ça que ça me perturbe un peu. Parce que, enfin, comme je dis toujours, les cartes sont une grille de réflexion. C'est-à-dire qu'elles apportent des informations qu'il faut intégrer à sa réflexion. Voilà, ça c'est ce que me disent les cartes, c'est ce que me disent... Et c'est toujours comme ça quand vous êtes dans un processus de réflexion, vous amenez des informations extérieures. Très bien. Donc on peut avoir une grille de réflexion, tiens, les cartes m'ont averti de ceci ou cela. C'est à prendre en compte. Il y a à prendre, il y a à laisser, comme toujours. Euh, et forcément, si elles nous disent il faut que tu le fasses, mais tu vas le regretter, c'est pas agréable à entendre en fait. C'est ça qui m'ennuie dans le message là que j'ai sous les yeux. Parce que on démarre avec le 4 de Pentacle et le pape. Donc ici, il faut tenir son engagement. Faut faire ce que doit. On a le 5 de bâton au dos. Il y a, il y a l'idée que quoi qu'il arrive, oui, avec 4 de Pentacle, Ermite, 5 de bâton, il y a cette idée que même si ça semble perdu, faut y aller. Faut y aller. Un point, c'est tout. Vous êtes d'Artagnan et c'est pas parce que vous ne pouvez pas gagner face à vos adversaires que vous allez faire demi-tour et vous enfuir à grand galop. C'est pas possible. Ici, il y a une configuration qui dit qu'il faut y aller. Et que quand faut y aller, il n'y a pas d'autre solution. Surtout qu'ici, on a 9 d'épée force. Et alors, ça peut être intéressant parce que ça vous dit de puiser dans votre peur. Et j'aime bien mon image, tiens, d'Artagnan. Quand faut y aller, faut y aller. Alors, je ne sais pas si parmi ceux qui m'écoutent, j'espère que parmi ceux qui m'écoutent, vous vous êtes fait le plaisir de lire Les Trois Mousquetaires. Mais ce livre, je me rappelle que même quand je le relisais, je l'ai relu toute mon enfance et mon adolescence aussi, à pleurer plus tard, avec 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. Et c'est hilarant parce qu'il se retrouve donc quand il rencontre les Trois Mousquetaires, il y a une espèce de quiproquo malentendu qui monte, enfin tout de suite, hein, c'est des hommes, ça gueule fort, donc il finit par les défier en duel, et après, quand ils se retrouvent sur le lieu du duel, ils sont là tous les trois. Et D'Artagnan, oui, oui, va se les faire tous les trois. C'est le cadet de Gascogne, c'est pour bien nous faire comprendre ce qu'est un cadet de Gascogne. Mais il a un peu peur quand même. Il est monté à la capitale pour faire fortune, pas pour mourir dès le premier jour. Il est monté à la capitale pour devenir un de leurs camarades, pas un ennemi. Il veut devenir mousquetaire, il a défié trois mousquetaires. Ouais, ça va être une drôle de journée, ça va être une drôle d'aventure. 9 d'épée, force, c'est un concept intéressant parce que oui, quand faut y aller, il faut y aller, c'est la formule consacrée. C'est-à-dire que même si vous avez peur, vous mettez votre sabre au clair et vous y allez, vous n'avez pas le choix. Et ce 9 d'épée sous la force, de la même manière que le 4 de pentacle avec le pape,
ils font vibrer ce 5 de bâton en faveur de combat. Même si c'est un combat perdu d'avance, il faut mener ce combat. C'est ce que disent les cartes. Et finalement, c'est aussi ce qu'on a dans l'astrologie, parce que le carré que la Lune fait à Pluton, mais trigone à Mercure, avec le carré, il y a des choses qui vont nous mettre en colère. Et le trigone à Mercure, il va nous apporter les solutions pour que ça change, finalement. S'il y a quelque chose qui vous gonfle, vous allez le dire. Même si c'est perdu d'avance, même si vous savez très bien que la personne à qui vous allez dire franchement, ce genre de comportement me gonfle, même si vous savez que cette personne ne va pas rectifier son comportement, ne va peut-être même pas comprendre pourquoi ce genre de comportement est gonflant, ici, il y a l'idée de mener cette bataille. Même si, en fin de journée, les cartes vous disent que ce sera un coup d'épée dans l'eau, pour rester dans les métaphores guerrières. On a le roi de pentacle et on a le 5 de coupe. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Mais il faut donner ce coup d'épée dans l'eau. C'est pour ça que le message me tracasse. Parce qu'on a progrès constant au centre. Le 5 est une vibration qui va bien avec les progrès constants. Parce que pensez au 5 de pentacle. Il y a toujours 5 pentacles représentés sur la carte. Parce que quand vous lisez tous les livres qui ont été écrits sur le tarot, à chaque fois il y a le petit paragraphe qui vous explique que vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas 10 pentacles, vous n'avez pas ce que vous vouliez. Mais il faut voir le verre à moitié plein, vous dit cette carte. Vous avez 5 pentacles, c'est mieux que rien. Pourquoi vous vous plaignez? Cette carte, c'est ça. Et c'est là que l'énergie de 5, elle est contrastée. Elle est à la fois une lutte et le constat des fois que parfois il faut lutter juste pour la gloire, il faut lutter juste pour le panache, pour citer Cyrano de Bergerac. Il me reste... Cyrano de Bergerac ne s'accroche qu'à ça. Il finit l'un de ses plus grands textes par « Il me reste mon panache ». Parce que des fois, il y a certains combats qui doivent être menés, même si ce sera au final un coup d'épée dans l'eau. Et c'est intéressant parce que ici, on a le 10 de coupe, on a la reine d'épée puis le fou, et la l'as de coupe. Donc on a quelqu'un, bah oui, qui a peur, parce qu'il est réaliste, hein, faut y aller, d'accord, mais on va y aller d'un pas mesuré, hein, comme dirait Brassens, hein, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mais il y a la force, parce qu'il faut y aller. On va y aller. Et c'est ce courage ici qui est mobilisé. C'est quelqu'un qui décide de miser sur le 10 de coupe, l'as de coupe. Parce que ma tête m'a dit que c'était un combat qui était juste. C'est peut-être pas un combat que je vais gagner, mais il est juste. Et ça, c'est important. C'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Cette position, elle est... Finalement, c'est elle qui m'a donné le tilt sur tout le reste du tirage. Parce qu'elle m'a perturbé d'emblée. J'ai eu le 3 d'épée, les amants et le 6 de bâton. Et ça n'a pas l'air d'être négatif comme ça. Mais c'est la position négative, donc 3 d'épée, oui, on a vraiment mal. Mais amant, 6 de bâton, on se dit, les autres viennent de nous guérir. Alors peut-être que c'est ça. Là, on peut avoir quelqu'un qui est pris en charge par les autres. Qui, face à ce combat qu'il ne se sent pas de mener, moi, c'est le sens qui m'est venu presque immédiatement, et je me suis dit, mais attends, si tu te dis, c'est ça la succession ici. Ça m'est venu tout de suite. 3 d'épée, amant, 6 de bâton, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui s'en remet aux autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est cette position qui m'a déverrouillé tout le reste du tirage. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui s'en remet aux autres. Mais pourquoi cette personne s'en remet aux autres? Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il fallait s'engager dans un combat malgré notre peur, et malgré le fait que ce combat va être un coup d'épée dans l'eau. Là, on a quelqu'un qui se dit, ça va être un coup d'épée dans l'eau, je vais laisser les imbéciles, les kamikazes, hein, après tout, hein, c'est le rôle des kamikazes, allez-y, partez en avant et criez bien fort. Ouais, ça va ramener des gens, et puis bon, bah, quand j'aurai 5000 personnes derrière moi, je me mets en marche.
de Morland, on a dit. Ici, on a ça. On a quelqu'un qui s'en remet aux autres parce qu'il se dit il y aura bien quelqu'un pour défendre cette cause qui est perdue. Il y a toujours des imbéciles pour défendre les causes perdues. Moi, je sais qu'elle est perdue, je tente pas le truc. C'est... Ouais. C'est intéressant d'un point de vue technique. Là, c'est intéressant d'un point de vue technique. Comment c'est rendu. Ce 3 d'épée, amant, 6 de bâton, as de coupe. Je m'en remets aux autres. Je leur laisse la victoire, je leur laisse les honneurs, je leur laisse la gloire. Moi, j'ai pas envie d'aller mener ce combat. Ce qui me persuade d'autant plus que c'est un combat qu'il faut mener. On a spontanéité, on a volonté. Alors ça aussi, c'est intéressant. On a progrès constant. Alors moi, en Human Design, le Human Design va vous dire que c'est parce que je suis un splénic projector que j'ai spontanément la bonne réponse. Parce que voilà, j'ai quelque chose en moi qui vibre et qui dit « Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est pas bon. » Mais c'est quand même un fonctionnement, j'ai envie de dire, assez général. Alors, c'est peut-être parce que je vois plus loin sur certaines choses, parce que j'ai une façon de réfléchir qui est un peu différente du reste de la population. Mais je sais que, voilà, si on vous met votre plat préféré devant, votre plat que vous détestez devant vous, vous allez sentir là, spontanément quel plat vous fait saliver. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses de la vie, finalement. Il faut juste, j'ai envie de dire, régler le curseur. Moi j'en suis assez capable. Mais plus vous allez régler le curseur, et plus spontanément vous allez pencher vers ce qui est bon, et vous éloigner de ce qui n'est pas bon. Après, ce sera qu'une affaire de volonté. Parce que forcément, je raffole pas du plat aux légumes. Mais j'ai bien conscience que si je mange que des gâteaux au chocolat, ça va devenir compliqué. Donc, menez le combat qui spontanément vous semble devoir être mené. Faites preuve de volonté. C'est parce que parfois, mener un combat comme ça, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur le comportement, même si la personne ne comprend pas pourquoi le comportement vous gonfle, pourquoi vous voulez qu'elle arrête et qu'elle ne le fasse plus. En plus, vous, dans votre idée, c'est qu'elle ne le fasse plus du tout. Mais cette personne, comme vous avez posé une limite, elle le fera plus devant vous. C'est déjà ça de gagner. Et peut-être qu'à force, elle va se mettre à réfléchir et se dire c'est vrai que ce comportement-là, il me dessert. Et il dessert les gens autour de moi. Il faudrait peut-être que j'arrête complètement ce comportement-là. Il va peut-être y avoir un déclic. C'est parce que vous posez la limite qu'il peut y avoir un déclic. Donc, n'ayez pas peur de ce type de combat qui seront peut-être un coup d'épée dans l'eau. La personne n'a absolument pas compris pourquoi vous lui avez dit arrête ça, ça me gonfle. Mais la transformation viendra plus tard. Et dernière chose intéressante, la carte que je vais lire en premier d'ailleurs, c'est occasion de pardonner. Il y a la fameuse prière. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis tous les pardonnez-moi, enfin, hein, ma culture chrétienne fait que j'ai pas mal de prières avec pardonnez-moi Seigneur parce que j'ai péché, etc. Enfin, elles se mettent en route, mais j'ai regardé 2-3 trucs ces derniers jours que je voulais regarder depuis un moment et j'ai eu du temps pour ça. Et j'ai repensé à un passage, alors je vais développer ça maintenant. J'ai repensé, parce que je ne savais pas comment le développer sur la chaîne, c'était une idée que je voulais développer. Il y a certaines personnes qui ont du mal avec le retour de la spiritualité, le retour à la religion. Il y a un excellent film que j'ai vu il y a des années, et je n'avais pas compris certaines choses de la fin, que j'ai compris plus tard, avec des recherches, de la réflexion, et surtout une discussion que j'avais eue sur le sujet avec quelqu'un en matière de religion. Et je lui avais parlé de ce film, c'était un film sur la vie de Tina Turner.
Et on voit donc son ascension avec son mari, on voit comment il la bat, comment, enfin, j'avais vu ça à la télé, donc c'était, je crois même que je vivais encore chez mes parents, donc sur le coup c'est avant les années 2000. Parce que c'est vraiment un film que j'associe à chez mes parents. Ou alors je l'ai vu chez eux, mais c'est un très vieux film. Je pense que c'était même un téléfilm en fait. Et à la fin, on la voit qui est toute boursouflée, enfin, elle décide qu'une bonne fois pour toutes, elle le quitte, et elle se met à prier, à faire la prière bouddhiste, Namyan Rengekyo. Et j'ai le souvenir que ça expliquait à la fin, que sa voix off, hein, la voix off de l'actrice qui jouait Tina Turner, expliquait que cette prière dans une langue qu'elle ne comprenait pas, elle ne comprenait ni la prière, ni ce qu'elle disait, ni la langue dans laquelle s'était exprimée, mais que ça l'apaisait. Et que c'est comme ça qu'elle s'est mise, qu'elle est devenue bouddhiste, qu'elle a trouvé la voie de la guérison, parce que elle a utilisé cette philosophie, enfin, cette religion pour évoluer. Et les reportages que j'ai regardés hier, plusieurs le disent assez bien, mais j'aime bien cet exemple concret. Il y a parfois des phrases comme ça, comme des mantras, que l'on se répète et qui nous font du bien. Et le principe des prières en religion, c'est ça. C'est rien que ça. C'est de la guérison de l'âme. C'est un pardon qu'on s'accorde à soi. C'est en ça que la religion chrétienne est une révolution. C'est la notion de pardon. C'est la notion de rédemption. C'est la notion de résilience. Donc, j'ai trouvé intéressant ces reportages, mais j'ai trouvé qu'il manquait ce volet pour expliquer à quel point ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire toutes les paroles, mais aussi les images. J'ai aussi regardé, alors ça c'est parce que c'est mon péché mignon, j'ai aussi regardé un reportage sur Rennes-le-Château. Alors là, ça faisait un moment que je voulais le regarder, ça faisait 4 mois qu'il avait été mis en ligne. Mais voilà, je me suis accordé dimanche un plaisir. Et la, la perte de sens actuelle, elle est due au fait qu'on a perdu ces choses-là. On a perdu cet ancrage-là. On a perdu le réflexe de commencer une prière qui dit « Pardonnez-moi »,« Pardonnez-leur », et aussi les prieurs « Pardonnez-leur ». Dans cette émission sur Rennes-le-Château, il parlait de Marie-Madeleine, je trouvais que c'était vraiment sous-traité d'ailleurs, dans ce reportage. Mais bon, ils abordaient toutes les Vierges Maries que nous avons ici sur le bord de la Méditerranée, et leur importance. C'est dit en quelques phrases lapidaires, mais ça aussi c'est important. La bonne mère à Marseille. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends parler de la bonne mère. Dès qu'on arrivait en vue de Marseille, il y avait toujours soit mon père, soit ma mère qui disait « Ah, ça y est, on voit la bonne mère ». C'est la bonne mère, c'est le pôle nord de la ville. C'est la bonne mère. Mais bonne mère, ça veut tout dire. C'est ma mère à moi, c'est celle qui est bonne, c'est celle qui me fait du bien. Donc, je trouve très intéressante cette notion de pardonner. Parce que ça fait partie des mots que l'on a effacés du vocabulaire à l'heure actuelle. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses impardonnables qui se passent à l'heure actuelle. Mais pour pouvoir les qualifier d'impardonnables, encore faut-il aussi pouvoir parler de pardon. Et ça me frappe qu'il y ait des notions comme ça qui ont structuré nos sociétés. Parce que voilà, c'est ce qui a structuré une partie de notre société. Ce soit des mots qui disparaissent, et si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, selon son âge, il ne sera pas capable de vous donner une définition correcte. Ça, c'est préoccupant. C'est très préoccupant. Bon, allez, c'était mon petit quart d'heure. C'était mon combat à moi. C'était mon combat à moi. Ah oui, mais moi je vous l'ai déjà dit, hein, si je pouvais 24 heures sur 24 vivre au milieu de mes bouquins, de mes recherches internet, de toutes mes marottes,
Mais c'est simple, je ferai que ça. Je serai tout le temps assise en train de lire et d'étudier des trucs. Donc, forcément, c'est mon combat à moi. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et après lecture, les deux cartes s'entrecroisent parfaitement dans leur sens, donc ça va être une journée assez particulière, donc demain, à ce qu'il semble. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.